Le bruit des pneus crissant sur le gravier annonça la fin de mon épuisant trajet de 600 miles. Je m'appelle Cynthia. J'ai 28 ans et j'ai toujours cru que la famille devait rester la priorité absolue. J'ai coupé le moteur devant l'immeuble d'appartements de Pittsburgh tout en tendant la main vers le siège arrière pour récupérer les cadeaux emballés. L'écran de mon téléphone s'est soudain allumé avec un message de ma belle-sœur, anéantissant complètement mon enthousiasme. Son message m'appelait explicitement une nuisance tout en exigeant avec agressivité que je parte. Parce que personne ne me voulait là. Je suis resté seul à lire ce cruel renvoi en tenant des boîtes destinées à des enfants que je n'avais pas vus depuis des mois. Le rejet accablant m'a frappé si fort que des larmes ont coulé sur le volant avant même que je m'en rende compte. Rassemblant le peu de fierté qu'il me restait, j'ai saisi la clé de contact. Prête à démarrer pour m'en aller. Exactement à cet instant. Mon téléphone s'est mis à sonner bruyamment avec un numéro local inconnu qui clignotait sur l'écran. L'homme qui appelait s'est présenté comme le propriétaire de l'immeuble, parlant avec une panique indéniable dans la voix. Il se tenait devant l'appartement de mon frère, écoutant des quintes de toux violentes. Mais personne ne répondait à ses coups répétés. Voyant ma voiture entrer dans l'allée, il m'a supplié de monter immédiatement pour l'aider à entrer. Je ne savais pas encore qu'en me précipitant dans cet appartement, je découvrirais un secret horrifiant caché depuis des mois. Si vous êtes prêt à voir une trahison familiale toxique complètement démantelée, prenez une boisson car cette histoire ne fait que s'alourdir avant que la vraie justice n'arrive. Enfin pour les victimes, appuyez tout de suite sur le bouton s'abonner. Puis laissez un commentaire en bas pour me dire d'où vous regardez aujourd'hui. Le souvenir de la mort soudaine de nos parents me hante encore parce que cette tragédie nous a plongés dans une existence orpheline brutale où la survie est devenue notre seule priorité. Mon frère Harrison a immédiatement abandonné ses aspirations universitaires pour travailler à plusieurs emplois manuels épuisants juste pour garder un toit au-dessus de nos têtes. Il a volontairement sacrifié toute sa jeunesse, prenant des tours de nuit exténuants pour pouvoir payer mes frais de scolarité sans jamais se plaindre du fardeau injuste placé sur ses épaules. Son dévouement sans relâche m'a permis de grandir en sécurité tandis qu'il absorbait tranquillement toutes les difficultés financières qui auraient dû détruire notre famille brisée. Quand Mélodie est entrée dans nos vies, elle projetait l'image parfaite d'une soignante douce qui voulait vraiment guérir les blessures profondes que nous portions depuis l'enfance. Cette illusion réconfortante s'est rapidement brisée lorsqu'elle a commencé à exécuter une campagne calculée de contrôle en restreignant délibérément mon accès à mon neveu et ma nièce, Léo et Ruby. Chaque fois que j'appelais pour parler aux enfants, elle inventait des excuses pratiques prétendant qu'ils se reposaient ou étaient trop épuisés par les activités scolaires. Sa manipulation allait bien plus loin lorsqu'elle a commencé à laver le cerveau d'Harrison avec des histoires fabriquées, suggérant que mon seul intérêt pour leur foyer tournait autour d'extorquer de l'argent de ses poches. Elle me peignait continuellement comme une intruse cupide tout en exigeant agressivement une intimité absolue concernant les revenus du ménage pour masquer son propre agenda trompeur. Tandis qu'Harrison défendait son comportement défensif sans réaliser le piège qui se refermait autour de lui. Elle accumulait secrètement tous les documents financiers importants qu'il possédait. Elle a consolidé les relevés bancaires ainsi que les titres de propriété dans des armoires verrouillées où son mari avait interdiction de regarder sous prétexte d'organiser leur vie d'adulte stressante. Ce qui m'effrayait le plus concernant son contrôle obsessionnel, c'était à quel point elle comprenait parfaitement la grave condition d'asthme qui menaçait sa vie quotidiennement. Mélodie savait exactement où se trouvaient ses inhalateurs d'urgence parce qu'elle arrangeait personnellement les armoires à pharmacie pendant ses fréquentes phases de rénovation. Elle l'avait vu lutter pour respirer d'innombrables fois. Pourtant, elle utilisait ces moments de vulnérabilité pour l'isoler encore davantage de quiconque pourrait remettre en question son autorité dominante. Le silence grandissant qui s'étirait entre nous pendant ces mois tendus a finalement brisé ma patience, me poussant vers un besoin désespéré de clarté absolue. Je ne pouvais plus accepter les vagues messages textes servant de piètre remplacement pour le frère
qui m'avait autrefois protégé de tous les dangers que le monde nous lançait. Cette distance angoissante m'a finalement convaincu de parcourir ces 600 miles à l'improviste pour découvrir la vérité sinistre cachée derrière son isolement contre nature. J'avais besoin de le regarder dans les yeux pour comprendre pourquoi l'homme qui avait tout sacrifié pour mon avenir me traitait soudain comme une maladie contagieuse. L'hostilité confuse qui émanait de Mélodie ne faisait qu'alimenter mon soupçon que mon frère souffrait sous une captivité psychologique. Il ne pouvait pas s'en échapper seul. Ma décision de traverser les frontières des États provenait entièrement d'un instinct qui m'avertissait que quelque chose de profondément malveillant se produisait entre les murs de leur appartement apparemment tranquille. Endurer les kilomètres interminables d'autoroute m'a donné amplement le temps de réaliser à quel point Mélodie avait systématiquement tranché le lien fondamental qui maintenait ensemble notre petite famille. Elle avait conçu un chef-d'œuvre d'aliénation domestique destiné à laisser son mari complètement sans défense, sans aucun système de soutien extérieur disponible pour contester son autorité. Si j'avais laissé ces tactiques d'intimidation réussir pendant les premiers mois de leur mariage, j'aurais peut-être manqué les signes subtils pointant vers sa crise imminente. J'ai refusé de la laisser réécrire notre histoire de survie en effaçant ma présence d'une vie que nous avions construite ensemble à partir de ruines absolues. Le voyage représentait ma dernière tentative de sauver ce qui restait de notre lien fraternel avant que son influence toxique ne le consume entièrement sans laisser de traces. Chaque souvenir d'Harrison travaillant pendant les nuits d'hiver glaciales pour acheter mes livres scolaires contrastait violemment avec l'ombre soumise qu'il était devenu sous son toit. Je savais que le protecteur féroce de mon enfance existait encore quelque part sous les couches étouffantes de culpabilité qu'elle le forçait à porter chaque jour. Personne ne pouvait me convaincre qu'il avait volontairement choisi d'abandonner la seule sœur qu'il s'était battu si désespérément pour élever après la perte de nos parents. Entreprendre ce voyage routier non planifié était la seule réponse logique qui restait pour combattre les murs invisibles qu'elle avait construits pour garder la vérité solidement cachée à ma vue. Peu après avoir terminé cette conversation téléphonique frénétique, j'ai pratiquement volé jusqu'aux escaliers de béton extérieur menant directement à l'appartement du deuxième étage. Arthur attendait anxieusement dans le couloir étroit, serrant une clé de rechange en laiton avec des doigts qui tremblaient violemment avant de l'enfoncer de force dans le verrou métallique. Nous avons poussé ensemble la lourde porte en bois, révélant Harrison effondré sur le tapis du salon en gaspant désespérément pour tout oxygène disponible. Sa peau montrait une teinte bleuâtre terrifiante, tandis que sa poitrine se soulevait avec un sifflement horrifiant qui résonnait fort dans l'espace. Inhabituellement silencieux. J'ai immédiatement composé le numéro des secours d'urgence, mettant l'opératrice en haut-parleur avant de m'agenouiller juste à côté de son corps en convulsion violente. La voix calme et professionnelle qui provenait de mon appareil cellulaire m'a instruit d'élever sa tête tandis que je demandais frénétiquement où il gardait son médicament de secours. Harrison ne pouvait former aucun mot cohérent. Mais ses doigts tremblants ont faiblement pointé vers le couloir sombre reliant les chambres à la pièce principale, laissant Arthur surveiller soigneusement sa respiration qui se détériorait rapidement. J'ai couru vers la salle de bain principale, déterminé à fouiller chaque armoire pour trouver le dispositif salvateur. J'ai systématiquement fouillé les tiroirs de la vanité, jetant de côté divers articles de toilette banale ainsi que des fournitures de rasage sans trouver quoi que ce soit ressemblant à son médicament d'urgence prescrit. Le désespoir pur a alimenté mes mouvements erratiques alors que je vérifiais l'armoire à pharmacia. Miroir au-dessus de l'évier, pour ne la trouver complètement dépouillée de toutes les bouteilles pharmaceutiques. La panique a commencé à obscurcir mes pensées rationnelles parce qu'un asthmatique chronique ne quitterait jamais sa résidence principale sans sécuriser plusieurs inhalateurs de secours dans des endroits facilement accessibles. La frustration a submergé mes sens, me faisant trébucher en arrière où mon pied a accidentellement cogné une petite poubelle en plastique près de la cuvette des toilettes en céramique. Le contenant s'est renversé instantanément, répandant un objet solitaire sur le sol carrelé froid de la salle de bain juste devant mes yeux.
Complètement choqué. Un cylindre de plastique bleu familier a roulé du tout fond de cette poubelle autrement totalement vide, s'arrêtant directement à côté de mes chaussures tremblantes. Découvrir son seul inhalateur de secours de rechange délibérément jeté dans une poubelle a envoyé un frisson extrêmement nauséabond tout le long de ma colonne vertébrale. J'ai arraché le dispositif de plastique vital du sol, courant de retour dans le salon juste au moment où de lourds pas ont tonné dans l'escalier extérieur. En bois. Des ambulanciers en uniforme ont envahi l'appartement immédiatement, prenant le contrôle absolu de la situation chaotique en fixant solidement un masque à oxygène à haut débit sur son visage pâle et en sueur. Un technicien médical a rapidement examiné l'inhalateur bleu que je lui avais tendu, notant que le bidon était complètement plein avant d'administrer un traitement respiratoire spécialisé. Ils ont travaillé avec une efficacité rodée, sécurisant son cadre fragile sur une civière pliante avant de le manœuvrer rapidement hors de la porte d'entrée vers l'ambulance qui attendait en bas. Seul dans le silence soudain qui a suivi leur départ très urgent, mon cerveau paniqué a enfin enregistré le vide contre nature qui résonnait dans tout l'espace résidentiel. Le porte-manteau décoratif près de l'entrée principale était complètement nu, manquant de toutes les vestes d'hiver colorées typiquement portées par Léo et Ruby. J'ai marché lentement vers la chambre des enfants, poussant la porte en bois peinte pour trouver leur petit placard complètement vidé de tous les vêtements quotidiens. Toute trace de Mélodie ainsi que de ses enfants avait entièrement disparu, ne laissant derrière que des étagères de placards nus sans aucun jouet préféré ou sac à dos scolaire visible nulle part. La réalité terrifiante a commencé à former une image d'une clarté cristalline dans mon esprit, suggérant que cette urgence médicale était bien plus sinistre qu'un simple accident tragique. Elle avait clairement emballé plusieurs valises lourdes, retirant ses enfants biologiques des lieux, tandis que son mari s'étouffait lentement sur le tapis du salon sans aucune assistance. En regardant les coins vides d'une maison qui avait auparavant contenu toute ma famille survivante, j'ai commencé à remettre profondément en question le timing hautement suspect de tout ce cauchemar. Je me suis mise à me demander furieusement pourquoi elle avait choisi d'évacuer complètement les lieux l'après-midi exact où elle savait que je conduisais à travers les États pour une visite. Les pièces du puzzle éparpillées se sont soudain alignées de manière horrifiante, indiquant qu'elle avait spécifiquement orchestré ce départ massif, espérant que personne n'arriverait à temps pour le sauver aujourd'hui. Trouver ce médicament crucial jeté négligemment dans les ordures prouvait au-delà de tout doute que son état critique résultait d'une intervention humaine hautement délibérée plutôt que d'une malchance terrible. Vers 18h ce soir-là, la salle d'attente chaotique des urgences s'est finalement installée dans un silence profondément tendu. Un grand médecin en blouse verte a franchi les doubles portes battantes en tenant un presse-papier métallique dans sa main gauche. Il s'est approché de ma chaise en plastique avec une expression rassurante avant de confirmer qu'Harrison avait complètement stabilisé sa respiration erratique. Le médecin a explicitement déclaré que retarder le traitement de 30 minutes supplémentaires aurait entraîné une insuffisance respiratoire catastrophique cet après-midi. Le professionnel de santé a expliqué comment le médicament respiratoire d'urgence avait réussi à inverser la constriction bronchique sévère qui menaçait mon frère. Il m'a instruit de remplir les formalités d'admission à l'hôpital nécessaires tandis que le personnel infirmier transférait le patient dans une chambre de convalescence privée. Entendre le médecin affirmer que la phase de danger critique était passée à soulever un poids écrasant immense de mes épaules épuisées. Arthur est resté assis tranquillement à côté de moi, attendant les policiers locaux dépêchés pour enquêter sur l'incident résidentiel suspect. 2 agents en uniforme se sont finalement dirigés vers notre coin, demandant une déclaration verbale détaillée concernant les événements ayant mené à l'hospitalisation. Le propriétaire s'est levé immédiatement pour fournir son témoignage objectif sans afficher aucune hésitation ni incertitude nerveuse. Arthur a informé les autorités enquêtrices qu'il avait vu Mélodie se comporter de manière incroyablement étrange au cours des 5 jours précédents. Il l'avait regardé transférer secrètement des dizaines de cartons emballés vers son véhicule sous le couvert de l'obscurité totale.
L'homme plus âgé a noté comment elle se déplaçait avec une urgence intense tout en regardant continuellement par-dessus son épaule vers les fenêtres de l'appartement. Sa routine de déménagement nocturne secrète lui avait paru hautement inhabituelle. Considérant que personne n'avait soumis aucun avis officiel concernant un déménagement ailleurs. Arthur a ensuite décrit les activités alarmantes spécifiques qu'il avait observées plus tôt ce matin, juste avant l'arrivée de mon véhicule. Il avait vu Mélodie traîner agressivement Léo et Ruby dans l'escalier de béton extérieur vers le parking. La mère paraissait extrêmement frénétique en poussant les enfants confus sur le siège arrière sans attacher correctement leur ceinture de sécurité. Elle a claqué violemment les portières de la voiture avant de s'éloigner en trombe de la propriété à peine quelques minutes avant que je ne m'arrête dans l'allée. Peu après son départ abrupt, Arthur a entendu des bruits de tout terrifiants et violents résonnant clairement à travers les murs intérieurs en bois partagé. Ces sons affreux indiquaient que quelqu'un s'étouffait sévèrement tout en renversant de lourds meubles sur les planchers du salon. Ces bruits angoissants ont terrifié le propriétaire parce qu'il reconnaissait la lutte distincte d'une personne se battant désespérément pour prendre une simple respiration. Il a immédiatement tenté d'appeler Harrison à plusieurs reprises. Mais chaque tentative est allée directement sur la messagerie sans aucune réponse verbale. Réalisant qu'une urgence médicale catastrophique se déroulait à l'intérieur de l'unité verrouillée, l'a poussé à contacter mon appareil cellulaire immédiatement. L'agent qui écoutait griffonnait furieusement dans leur petit carnet, s'assurant de documenter chaque détail factuel qu'il partageait verbalement. Les officiers ont posé à Arthur des questions précises concernant les horodatages exacts associés aux quintes de tout violentes qu'il avait entendues. Arthur a ensuite plongé profondément dans la poche de sa veste pour récupérer un petit contenant en plastique transparent contenant une carte mémoire numérique. Il a expliqué aux officiers que le dispositif de stockage électronique contenait des images enregistrées en continu provenant de son système de caméra de sécurité extérieure. Les fichiers numériques capturaient Mélodie enlevant ses cartons lourds ainsi que sa fuite hâtive avec les enfants ce matin même. L'objectif de la caméra couvrait parfaitement toute la zone du parking, s'assurant que son visage était clairement visible pendant chaque trajet suspect. Il a volontairement remis la preuve physique aux autorités, espérant qu'elle fournirait une preuve indéniable vérifiant tout son récit troublant. Un agent a soigneusement sécurisé l'objet numérique délicat dans un sac de preuves officielles, promettant un examen forensique approfondi en ville. Le second officier nous a informé qu'abandonner une personne médicalement vulnérable pendant une crise active constitue une infraction pénale grave. Ils ont promis d'initier une enquête formelle en utilisant les images vidéo pour établir une chronologie précise de ces actions malveillantes. Écoutez Arthur raconter ces détails chronologiques glaçants a solidifié la réalité horrifiante concernant sa stratégie de sortie profondément calculée. Elle avait délibérément laissé une personne sans défense à l'intérieur d'une pièce verrouillée en sachant pleinement que personne d'autre n'était censé visiter les lieux. Les images de sécurité démontreraient scientifiquement qu'elle avait quitté la résidence exactement pendant qu'il luttait activement pour traiter de l'oxygène de base. Promptement à 8 h mercredi matin, mon vieil ami et avocat Julien a posé sa lourde mallette en cuir sur la table en bois à l'intérieur du café tranquille situé directement en face du bâtiment principal de l'hôpital. Julien n'a pas perdu une seconde à offrir de 20 lieux communs émotionnels avant d'instruire immédiatement Harrison concernant ses droits légaux en tant que cotitulaire principal du compte. Il a dirigé mon frère en convalescence pour contacter l'institution financière avec son appareil cellulaire afin de demander officiellement un relevé électronique complet couvrant les 4 années précédentes. Harrison a passé l'appel tout en luttant pour maintenir son sang-froid contre l'épuisement physique persistant causé par la grave crise d'asthme de la veille. Les documents numériques demandés sont arrivés dans sa boîte de réception en 10 minutes, révélant un schéma hautement systématique d'extraction de richesses non autorisées s'étendant sur tout leur mariage. Nous nous sommes regroupés, analysant l'écran d'ordinateur portable lumineux tandis que Julien surlignait méthodiquement des dizaines de virements sortants suspects drainant le fonds d'épargne partagé.
L'historique des transactions méticuleusement extraits prouvait que des milliers de dollars étaient constamment détournés vers un compte chèque séparé, complètement caché à mon frère. Une vérification rapide des antécédents dans les archives publiques effectuées par l'avocat a identifié la destination bancaire secondaire comme un compte joint co-détenu par Mélodie ainsi que sa mère biologique, Doris. Julien a creusé plus profondément dans les bases de données immobilières connexes, découvrant exactement où ses actifs conjugaux volés étaient finalement déposés chaque mois. Les dossiers financiers officiels confirmaient que ces fonds détournés étaient explicitement utilisés pour rembourser secrètement le solde restant de l'hypothèque sur une grande propriété résidentielle appartenant exclusivement à Doris. Mélodie avait essentiellement transformé son mari en une source de financement inconsciente conçue uniquement pour éliminer la dette immobilière massive de sa famille sans générer aucun soupçon. Harrison a regardé d'un air vide les preuves mathématiques accablantes tandis que la réalité horrifiante de son mariage complètement fabriqué écrasait enfin son esprit optimiste restant. La réalisation douloureuse a soudain lavé son visage pâle alors qu'il reliait cette fraude financière massive aux efforts incessants de sa femme pour l'isoler socialement. Il a verbalisé son sombre épiphanie, reconnaissant que Mélodie n'avait jamais vraiment détesté mes visites sporadiques, ni se sentit dépassée par mes cadeaux de vacances innocents. Elle avait malicieusement orchestré notre éloignement fraternel spécifiquement pour empêcher tout observateur extérieur de questionner leur solde bancaire qui rétrécissait rapidement ou de demander un audit financier occasionnel. Me repousser servait de manœuvre tactique nécessaire, garantissant qu'elle pouvait continuer à voler ses salaires durement gagnés sans faire face à des interrogatoires gênants. Chaque dispute qu'elle commençait concernant mon prétendu interférence était soigneusement fabriquée pour garder Harrison constamment en train de la défendre au lieu de vérifier ses propres portefeuilles de retraite. Les murs psychologiques invisibles construits autour de leur appartement prenaient soudain un sens logique parfait lorsqu'on les regardait à travers le prisme d'un vol monétaire calculé. Julien a imprimé les relevés bancaires accablants avec un appareil portable pour s'assurer que nous possédions des copies physiques, sécurisant la vérité indéniable contre toute suppression potentielle. Examiner la somme totale stupéfiante d'argent volé a complètement éradiqué le faux récit présentant Mélodie comme une mère stressée luttant simplement avec la gestion du ménage. Elle opérait avec la précision froide d'une détourneuse expérimentée saignant méthodiquement sa victime principale à blanc tout en souriant chaleureusement pendant chaque conversation de dîner. Trompeuse. Découvrir cette trahison financière massive a fourni exactement la pièce manquante du puzzle, expliquant le message hostile que j'avais reçu dans le parking hier après-midi. Ma présence physique inattendue menaçait d'exposer son schéma de détournement en cours, la forçant à mettre fin abruptement à ma visite avant que je ne remarque des actifs manquants. Ce motif monétaire indéniable a transformé toute notre compréhension de son comportement d'un drame familial mesquin en une opération criminelle hautement organisée ciblant un conjoint vulnérable. Harrison a plié les documents imprimés avec des mains tremblantes tandis qu'une détermination nouvelle remplaçait la confusion précédente qui nageait dans ses yeux épuisés. La vérité financière dévastatrice l'a armé de la clarté objective nécessaire pour enfin se libérer définitivement de sa manipulation psychologique toxique. Il a tranquillement autorisé Julien à commencer à rédiger les papiers de séparation légale nécessaires, citant une fraude financière grave ainsi qu'une mise en danger imprudente comme facteurs principaux de divorce. L'expert juridique a assuré mon frère que les tribunaux traitent le détournement d'actifs conjugaux secrets avec une extrême sévérité, surtout lorsqu'il est documenté par les canaux bancaires officiels. Notre réunion matinale s'est conclue avec une stratégie défensive solide conçue pour récupérer ces actifs volés tout en démantelant définitivement la vie frauduleuse qu'elle avait construite en utilisant son argent. Nous avons quitté le café avec un étrange sentiment de justification, sachant que les dossiers financiers serviraient finalement de chute absolue de son empire trompeur. Jeudi après-midi nous a amenés directement dans la salle de conférence tranquille à l'intérieur du cabinet juridique du centre-ville pour une autre réunion cruciale. Julien a placé une tablette numérique fissurée sur la table en verre en expliquant les procédures
nécessaire pour accéder légalement à l'appareil abandonné. Harrison avait découvert cette machine obsolète poussée sous une commode de chambre d'amiant. Emballant ses vêtements restants plus tôt cette semaine. L'écran électronique s'est allumé immédiatement après avoir connecté le câble de charge, révélant une synchronisation active avec un réseau de stockage cloud principal. Notre représentant légal a soumis les demandes de subpénat d'urgence requises en utilisant son portail judiciaire sécurisé pour contourner les périodes d'attente standard. Le magistrat président a approuvé le mandat de perquisition numérique urgent en quelques minutes sur la base de l'urgence médicale grave documentée mardi. Julian a lancé un logiciel d'extraction forensique spécialisé conçu spécifiquement pour extraire des données cachées sans altérer les horodatages originaux ni compromettre l'admissibilité des preuves. Nous avons regardé la barre de chargement remplir lentement l'écran illuminé tout en redoutant le genre d'empreinte numérique qui pourrait bientôt émerger. Julian a filtré l'historique des communications, isolant un long échange de textes ayant lieu entre Mélodie et sa mère biologique, Doris. Lire les premiers messages a confirmé nos pires soupçons concernant sa connaissance exacte de l'état physique de son mari. Elle avait explicitement tapé un message se plaignant qu'Harrison commençait une grave crise de toux près du canapé du salon. Les horodatages numériques prouvaient de manière concluante qu'elle avait reconnu le début d'un épisode d'asthme dangereux bien avant d'emballer ses valises. Au lieu d'appeler les services d'urgence ou de récupérer le médicament de secours nécessaire, elle avait choisi de continuer à envoyer des textes à Doris concernant leur logistique de déménagement. La conversation a rapidement évolué d'un simple départ domestique en une discussion horrifiante, détaillant un mépris absolu pour la survie humaine. Un message spécifique envoyé depuis l'appartement a complètement brisé toute illusion restante concernant sa prétendue innocence pendant le départ chaotique. Mélodie a tapé une phrase glaçante déclarant qu'Harrison serait entièrement incapable de les empêcher de transférer l'argent s'il n'était plus à la maison. Ce texte unique démontrait une intention préméditée claire d'exploiter sa vulnérabilité physique pour un gain financier purement égoïste. La communication numérique a continué avec une réponse encore plus horrifiante, illuminant les vraies profondeurs de leur dépravation collective pendant cette heure critique. Doris a immédiatement répondu à sa fille, demandant spécifiquement si elle avait déjà mis de côté son inhalateur d'urgence. Lire ces mots impitoyables affichés brillamment sur le moniteur illuminé a fait plonger toute la pièce dans un silence nauséabondement lourd. Elle discutait casuellement de la suppression active d'un médicament salvateur tandis qu'un être humain s'étouffait sur les planchers adjacents. La preuve électronique indéniable a instantanément élevé toute la situation d'un simple conflit marital en une conspiration criminelle grave impliquant une tentative de meurtre. Julian a immédiatement reconnu l'immense gravité légale entourant ces messages récupérés, prouvant une mise en danger imprudente et délibérée d'un adulte médicalement vulnérable. Il a soigneusement documenté chaque horodatage tout en sécurisant l'appareil électronique fragile dans un contenant de préservation de preuves spécialisé pour le transport policier. L'avocat a expliqué que soumettre ce transcript spécifique forcerait les procureurs locaux à initier immédiatement des procédures pénales contre les deux femmes. Personne ne pouvait possiblement arguer que jeter le médicament crucial dans une poubelle de salle de bain était un accident paniqué après avoir lu cet échange calculé. Les données cloud synchronisées peignaient un portrait horrifiant d'une femme parfaitement disposée à sacrifier son mari pour protéger son vol en cours. Chaque message échangé entre les deux femmes se concentrait exclusivement sur la sécurisation des fonds volés sans exprimer aucune préoccupation réelle pour sa survie. Découvrir cette preuve absolue a éradiqué tout reste de sympathie que quiconque aurait pu subconsciemment nourrir pour l'épouse en fuite. Elle avait délibérément regardé l'homme qui lui avait fourni une vie confortable gaspée pour de l'oxygène tout en envoyant des textes à sa mère concernant sa mort imminente. Julian a commencé à rédiger rapidement les pétitions légales d'urgence requises pour présenter cette preuve numérique révolutionnaire directement devant le juge de district président. Toute la stratégie légale a immédiatement basculé vers s'assurer qu'elle ferait face à des accusations de crimes graves plutôt qu'à des pénalités financières de litiges civils standards. Nous sommes restés assis silencieusement à l'intérieur du cabinet d'avocats,
traitant pleinement la réalité terrifiante que la pure avidité avait failli coûter la vie à mon frère. La piste numérique complète laissée derrière sur cet appareil oublié garantissait qu'elle n'échapperait jamais aux conséquences sévères de ses actions malveillantes. Julian a promis de livrer personnellement le rapport forensique scellé directement au détective en chef enquêteur avant que le palais de justice ne ferme pour le week-end. Vendredi matin est arrivé, apportant une atmosphère intense de détermination concentrée alors que les procédures légales officielles commençaient enfin sans aucune hésitation. Julian a strictement conseillé à Harrison de ne pas initier aucun contact personnel direct avec Mélodie concernant les preuves choquantes découvertes hier après-midi. L'avocat expérimenté a insisté que la confronter émotionnellement ne ferait que compromettre la stratégie légale délicate actuellement exécutée derrière des portes closes. Toute communication nécessaire devait passer par les canaux judiciaires appropriés, s'assurant que personne ne pourrait jamais nous accuser d'intimidation de témoins ou de harcèlement agressif. Nous avons passé ces premières heures matinales à revoir chaque document rédigé, s'assurant qu'aucune erreur factuelle n'existait dans notre affidavit assermenté. Harrison a signé les pétitions légales finalisées avec des doigts tremblants, signifiant son engagement absolu envers la rupture de tous les liens avec son épouse trompeuse. Notre représentant légal de confiance a soumis le rapport forensique complet contenant les messages. Texte extrait directement au juge de la cour de la famille président. Cette documentation médicale indéniable prouvant une détresse respiratoire sévère combinée parfaitement avec les transcripts numériques démontrant une intention malveillante envers un adulte vulnérable. Examiner cette montagne écrasante de preuves irréfutables a forcé le magistrat à émettre immédiatement une ordonnance de protection d'urgence complète protégeant mon frère. L'autorité judiciaire a simultanément accordé un mandat de garde temporaire transférant la tutelle physique complète de Léo et Ruby à leur père. Autoriser spécifiquement les agences d'application de la loi locale à exécuter le processus de récupération légale aux côtés des représentants officiels des services de protection de l'enfance a garanti une action immédiate aujourd'hui. Cette réponse judiciaire rapide sans précédent a mis en évidence exactement à quel point le système légal prend au sérieux les cas impliquant une négligence médicale calculée envers des adultes dépendants. Sécuriser ces mesures de protection garantissait qu'elles ne pourraient plus jamais tenter de vider leur compte bancaire restant ou de cacher les enfants pour toujours. Julian nous a instruit de rester patients en attendant à l'intérieur d'un lieu neutre sécurisé situé à plusieurs kilomètres de la propriété résidentielle cible. Assis à l'intérieur de son véhicule stationné, buvant un café terrible de station-service tout en fixant nerveusement nos appareils mobiles. Silencieux n'apportait aucun vrai réconfort. Le poids angoissant ressemblait à une éternité absolue, traînant lentement tandis que nous anticipions la confrontation inévitable se produisant de l'autre côté des limites de la ville. Des voitures de police ont discrètement encerclé la propriété de banlieue avant que des officiers en uniforme n'approchent la porte d'entrée, tenant les documents de tribunal officiellement tamponnés. Les autorités répondantes ont informé Mélodie qu'elle ne possédait aucune autorité légale pour nier le transfert d'urgence de la tutelle ordonnée par le juge de district. La confiance arrogante qu'elle affichait auparavant s'est complètement évaporée en réalisant que le système judiciaire avait intercepté son schéma malveillant en utilisant ses propres mots. Les travailleurs sociaux présents ont soigneusement escorté les enfants confus hors de l'environnement hostile, les guidant en sécurité dans des véhicules officiels en attente à l'extérieur. Mélodie a tenté d'argumenter désespérément avec les officiers d'arrestation. Mais la preuve numérique indéniable la laissait absolument impuissante face aux autorités exécutantes. Elle a frénétiquement composé plusieurs avocats de la défense, espérant que quelqu'un pourrait d'une manière ou d'une autre invalider les ordres d'urgence écrasantes signées par le magistrat président plus tôt. Ces tentatives désespérées de jouer le rôle de victime ont échoué lamentablement parce que les officiers répondants avaient déjà examiné les transcripts de messages textes horrifiants. Doris a tenté de bloquer physiquement l'entrée avant que les officiers ne la menacent sévèrement d'arrestation immédiate pour obstruction à une enquête policière active aujourd'hui.
Réalisant que leur tromperie coordonnée avait définitivement pris fin à forcer la mère ainsi que sa fille à finalement se rendre à la présence écrasante des forces de l'ordre. L'officier commandant l'a formellement notifié de l'enquête criminelle active lancée concernant les accusations de mise en danger imprudente découlant de mardi. Figé sur le porche avant. Regardant son contrôle absolu s'effondrer en pièces lui a fait réaliser qu'elle ne pouvait plus manipuler la réalité. Les véhicules officiels ont transporté les enfants directement à notre lieu sécurisé où Harrison les a embrassés fermement avec des larmes coulant sur son visage. Ces enfants précieux se sont accrochés désespérément à leur père, paraissant visiblement soulagés d'échapper à l'atmosphère tendue entourant l'environnement chaotique du ménage de leur grand-mère. Assister à cette réunion émotionnelle a solidifié ma certitude absolue que l'utilisation de canaux légaux appropriés s'était révélée significativement plus dévastatrice que n'importe quelle dispute hurlante. Établir une forteresse légale impénétrable a empêché Mélodie d'utiliser jamais à nouveau des tactiques d'isolement contre mon frère à l'avenir dans n'importe quelle circonstance. Le système de justice a réussi à neutraliser son influence toxique, s'assurant qu'elle fasse face à des conséquences criminelles sévères imminentes pour avoir délibérément abandonné un homme mourant. Harrison possédait enfin le bouclier légal nécessaire, lui permettant de se concentrer entièrement sur la guérison de sa santé physique ainsi que sur la réparation de sa famille fracturée. L'énergie frénétique qui consommait nos vies depuis mardi après-midi s'est progressivement dissoute en un profond sentiment de soulagement épuisé alors que vendredi se concluait en sécurité. Plusieurs mois tranquilles ont passé rapidement après la décision judiciaire finale qui a altéré de façon permanente nos dynamiques familiales auparavant fracturées. Harrison a emballé ses effets personnels restants ainsi que les enfants avant de déménager directement dans un quartier paisible situé à seulement 10 minutes de ma résidence actuelle. La proximité géographique nouvellement établie nous a permis de nous réunir officiellement tout en nous soutenant mutuellement à travers le processus de récupération de traumatismes incroyablement difficile. Regarder les enfants jouer en sécurité dans mon spacieux jardin a lentement effacé les cauchemars persistants découlant de cet après-midi terrifiant à Pittsburgh. Nous avons passé d'innombrables week-ends à reconstruire la confiance fraternelle fondamentale qui avait été systématiquement démantelée pendant son mariage hautement isolant. Le brouillard psychologique toxique obscurcissant son jugement s'est finalement dissipé, révélant le frère aîné farouchement protecteur qui avait originellement sacrifié sa jeunesse pour ma survie. Sa santé physique s'est améliorée drastiquement après s'être échappé du stress constant et agonisant qui déclenchait auparavant ces épisodes d'asthme dangereux. Le juge de la cour de la famille président n'avait absolument aucune tolérance concernant le schéma massif de détournement orchestré contre un conjoint médicalement vulnérable. Il a mandaté une restitution financière stricte forçant légalement Mélodie à retourner chaque dollar volé à son propriétaire original légitime. Le remboursement monétaire massif ordonné par le tribunal a forcé Doris à lister immédiatement sa propriété résidentielle de banlieue bien aimée sur le marché immobilier local. L'institution bancaire a officiellement saisi la résidence après qu'elles aient échoué à produire les fonds de restitution requis par n'importe quelles options de prêt alternatives. Les regarder abandonner l'actif physique exact qu'elles avaient désespérément essayé de protéger par une négligence criminelle a servi de justice poétique ultime. Elles avaient sottement parié une vie humaine pour sécuriser un bâtiment en briques seulement pour perdre leur liberté ainsi que leur stabilité financière frauduleuse. Mélodie réside maintenant dans un minuscule appartement loué tout en travaillant à plusieurs emplois, au salaire minimum épuisant juste pour satisfaire ses dettes légales croissantes. La supériorité arrogante qu'elle avait auparavant utilisée comme arme contre mon frère a entièrement disparu, laissant derrière une femme profondément humiliée face à un rejet sociétal absolu. La preuve numérique indéniable prouvant un abandon médical intentionnel a généré des conséquences permanentes sévères concernant ses droits de garde parentale. À l'avenir, le magistrat l'a à juste titre jugé comme un risque de sécurité significatif, restreignant son accès de visite à des sessions fortement surveillées supervisées exclusivement par des travailleurs sociaux officiels de l'État.
Elle a perdu tous les privilèges autonomes d'interagir avec Léo et Ruby parce qu'elle avait activement priorisé le vol financier sur un homme qui s'étouffait allongé sur le tapis. Harrison a officiellement finalisé les papiers de divorce complètement, rompant tous les canaux de communication restants avec les individus qui avaient trahi froidement sa confiance absolue. Il a utilisé les actifs financiers retournés pour établir des fonds universitaires sécurisés, garantissant un avenir académique brillant pour ses enfants précieux. Nous avons concentré toute notre énergie collective vers la reconstruction d'un environnement psychologique stable, s'assurant que les enfants se sentent constamment aimés sans expérimenter aucune manipulation émotionnelle supplémentaire. Ils ont finalement arrêté de demander au sujet du départ soudain, priorisant leur liberté nouvellement découverte loin des matchs de cris domestiques constants qui définissaient leur petite enfance. Les chapitres angoissants de tromperie se sont définitivement fermés, permettant à nos membres de famille survivants de respirer enfin librement sans constamment regarder par-dessus nos épaules. En regardant en arrière sur toute cette épreuve traumatique, j'ai appris des leçons incroyablement profondes concernant la confiance au sein de relations domestiques profondément toxiques. La première réalisation cruciale dicte que choisir la soumission silencieuse ne manifestera jamais magiquement la paix à l'intérieur d'une situation de vie activement hostile. Vous ne devez jamais ignorer la manipulation financière suspecte parce que quiconque contrôle ultimement le portefeuille du ménage dicte inévitablement toute votre existence quotidienne. La deuxième leçon importante implique de maintenir un sang-froid émotionnel absolu chaque fois que l'on découvre une tromperie massive perpétrée par un être aimé de confiance. Utilisez des armes légales structurelles comme des relevés bancaires officiels ou des images de sécurité enregistrées infligent toujours des dommages bien plus dévastateurs que de s'engager dans des matchs de crise émotionnelles inutiles. S'appuyer entièrement sur des preuves factuelles indéniables élimine définitivement leur capacité à jouer la victime innocente pendant les interrogatoires légaux subséquents. Enfin, les liens de sang familiaux authentiques restent l'encre stabilisante la plus forte. Vous maintenant ancré lorsque les illusions maritales fabriquées s'effondrent inévitablement en ruines absolues. Êtes-vous complètement d'accord avec la façon dont nous avons utilisé le système de justice formelle pour gérer cette situation dangereuse spécifique concernant notre famille? Veuillez partager vos pensées personnelles honnêtes concernant toute cette résolution dans la section des commentaires ci-dessous dès maintenant. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo tout en vous abonnant à la chaîne pour vous assurer de capturer toutes nos prochaines vraies histoires concernant la survie familiale.